Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Optimist TV. Avant de commencer cette émission, ne l'oubliez pas, nous sommes présents sur YouTube et sur toutes les plateformes d'écoute, le streaming. Comme ça, vous pouvez courir ou prendre votre douche en même temps. Aujourd'hui, on part à l'encontre d'une femme engagée, passionnante et profondément humaine. Elle s'appelle Fabienne Vullier-Ladava. Elle est opticienne, fondatrice d'un cabinet L'Œil et l'Autre, situé à Lyon 3e, juste à côté de chez nous. Et elle est spécialisée et uniquement spécialisée dans la basse vision. Elle y accompagne depuis des années des personnes déficientes visuelles avec des objectifs très clairs, leur redonner autonomie, confort et qualité de vie. Après 20 ans de carrière en contactologie, puis en recherche clinique, en ophtalmologie, Fabienne a voulu créer un espace où l'on prend le temps d'écouter, d'évaluer et d'accompagner chaque personne avec beaucoup de bienveillance. Mais elle est également formatrice à l'ISV de Saint-Étienne, mais formatrice aussi pour faire monter en compétence les opticiens qui le souhaitent. Membre actif du CNOF et engagée auprès de l'ARADV, le numéro vert de la déficience visuelle, elle œuvre chaque jour à faire évoluer la place de l'opticien dans la santé visuelle. Ensemble, on va découvrir son parcours. Alors évidemment, ça va être un concentré, parce que sinon ça pourrait durer peut-être 2 heures. Ses doutes, ses motivations, ses réussites et sa vision future du métier d'opticien. Merci à OptiSuisse de sponsoriser cette émission. Bonjour Fabienne. Bonjour Maxime. Est-ce que le texte t'allait là pour le... Oui, ça va très bien. J'ai pas dit de bêtises ? Non, ça va. On en dit des fois. Faire attention. Merci d'être là. Merci Maxime de Voilà, t'es à m'accueillir. domicile, hein, on n'est pas loin de chez toi. Ouais. On va parler de toi, de ton parcours et de ce que tu fais au quotidien. Avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qui tu es et comment t'en es arrivé là, comment est née ta passion pour l'optique ? Donc moi j'ai fait mes études d'optique à ISO. J'ai décidé de continuer licence master parce que j'étais vraiment passionnée par tout ce qui est optique, optométrie, contactologie. Voilà, c'était vraiment toutes ces études m'ont beaucoup plu. Je suis quand même très scolaire. J'ai fait mon stage de fin d'études au Canada et là j'ai vraiment découvert la déficience visuelle avec 2 professeurs de basse vision qui m'ont donné une approche très différente parce qu'au Canada, la prise en charge pour les personnes déficientes visuelles est beaucoup plus précoce et beaucoup plus développée qu'en France. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu et du coup, en revenant à Lyon, j'ai travaillé en recherche clinique pour des protocoles de recherche pour des personnes qui sont atteintes d'EMLA humide. J'ai travaillé avec le docteur Koenig extraordinaire qui m'a beaucoup appris sur l'aspect médical. J'ai beaucoup appris sur tout ce qui est examen, etc. J'ai surtout découvert la souffrance des personnes déficientes visuelles à qui on annonce en fait une pathologie pour lesquelles il n'y a pas de traitement, pas de chirurgie, un petit peu brutalement et surtout pas d'accompagnement derrière. Solitude, Vraiment l'impression d'être de personne pour les aider, perte d'autonomie et en fait j'ai entendu beaucoup, vous avez une DMLA, vous pourrez plus jamais lire. Voilà, donc j'ai énormément appris. Moi, j'avais 10-15 minutes par patient. Bien évidemment, c'était impossible de leur faire des propositions à ce moment-là. Donc, j'ai eu vraiment envie de travailler pour eux et de créer un espace entièrement dédié à la déficience visuelle. Donc, après avoir travaillé dans différentes structures, j'ai voulu créer ma société qui s'appelle donc L'Œil et l'Autre, il y a à peu près 5 ans. Voilà, l'œil, j'ai choisi ce nom parce que l'œil représente toute la partie technique et c'est important pour moi parce qu'il y a plein de calculs, de mesures, etc. Et l'autre pour l'altérité, l'accueil de l'autre et tout ce qui va avec l'aspect émotionnel qui est aussi important que l'aspect technique dans mon métier. magnifique. On revient juste 2 secondes sur le Canada. Oui. Quand tu dis que la prise en charge est plus précoce, tu as des exemples précis à nous donner ? En fait, une personne à qui on annonce une DMLA, cette personne, elle va être automatiquement orientée dans un centre pour personnes déficientes visuelles et on va l'équiper tout de suite avec des solutions qui sont du coup très simples parce qu'on peut faire une addition peut-être de 4, de 5 et la personne continue la lecture. Au Canada, ils utilisent beaucoup le terme « use it or lose it ». Donc le fait de stimuler sa vision permet de maintenir en fait l'aspect fonctionnel de leur œil. Et c'est vrai qu'en France, parfois, j'ai des médecins ophtalmologistes qui m'adressent leurs patients peut-être un peu tard, quand on a des acuités visuelles à 1, 2 dixièmes, que la personne n'a plus lu depuis longtemps.
Et du coup, c'est un petit peu dommage parce que, alors on arrive, on trouve toujours des Mmh. solutions, Mais mais t'aurais c'est pu le des, récupérer. voilà, c'est des Mmh. équipements qui sont parfois plus difficiles à utiliser, plus onéreux aussi, Ok. alors que voilà, la prise en charge devrait être plus le tôt possible. Et c'est pour ça que moi, j'utilise pas forcément le terme de basse vision parce que le terme de basse vision, c'est à moins de 3/10 selon l'OMS, alors qu'en fait, moi, je préfère parler de gêne visuelle. Et moi, j'accueille des personnes qui sont en gêne visuelle. Il peut y avoir des personnes qui sont en DMLA et qui ont 8, 9, 10e, mais qui ont des difficultés pour lire, qui sont éblouies, qui n'arrivent pas à avoir des visages, etc. Et c'est à ce moment-là qu'il faut les prendre en charge. Quand tu crées ce cabinet, c'était il y a à peu près 5 ans. Oui. Quelles étaient donc tes missions que tu t'étais fixées, c'est de prendre le temps pour accompagner les patients Oui, qui avaient des déficiences visuelles. Ça, c'est la mission de base. oui. Est-ce que ça existe d'avoir des cabinets qui sont dédiés uniquement à ça? De manière concrète, pour celles et ceux qui nous rejoignent, tu as un pas de porte, tu as une vitrine ou c'est dans un appartement? Enfin, c'est comment ça se passe chez toi et d'où viennent tes patients? Et moi, j'ai une autre question. Quelles étaient tes craintes quand tu as ouvert ce cabinet? Moi, j'ai décidé d'ouvrir un cabinet. Alors, j'ai du mal à... Enfin, au début, j'ai eu du mal à trouver ce nom cabinet parce que je voulais pas que ça ait la connotation médicale. Mmh. En fait, j'ai choisi cabinet parce que littéralement, c'est un lieu intime propice aux échanges. Donc, c'était vraiment pour ça. Et du coup, je n'ai pas de vitrine. Je travaille uniquement sur rendez-vous. Ok. Et c'est les médecins ophtalmologistes qui m'adressent leurs patients. 80% des cas, c'est les médecins ophtalmologistes qui m'adressent leurs patients. Ils souhaitent que je fasse tout le bilan basse vision. Je leur fais un compte-rendu et je note ce que je souhaite qu'ils notent sur l'ordonnance et ils me font l'ordonnance qui correspond. À peu près 20%, c'est peut-être des orthoptistes avec qui je travaille beaucoup. Il y a un vrai lien, on en reparlera sûrement après, entre les 3 O. J'ai oublié les Et la question, questions. c'était quelles étaient tes craintes quand tu as ouvert ce cabinet? Ah oui, quelles étaient mes craintes? Alors quand même beaucoup de craintes parce que l'entrepreneuriat, je connaissais pas du tout. Donc travailler toute seule, bah voilà, on se pose toujours des questions de savoir si on est à la hauteur. Beaucoup de craintes parce qu'il y a tous les a priori de la basse vision. La basse vision, c'est pas rentable, ça prend du temps. Voilà, ça n'existe pas sous ce format-là, donc bah, c'est peut-être, il y a peut-être une raison. Beaucoup de craintes par rapport au logiciel métier, avec tout ce qu'on demande aux opticiens, les PANIA, toutes les obligations légales. Et ben moi, il fallait que ça colle avec mon activité et c'était pas évident parce qu'un logiciel métier en basse vision, j'ai appelé très souvent Et les t'as supports trouvé? techniques. Oui. C'est qui? Alors moi, je travaille avec MyEasy Optique, si je Ouais. peux le citer. Ouais, bien sûr. Et en fait, vraiment, ils sont très, très à l'écoute. Donc justement, il y a un numéro, je les ai appelés je ne sais combien de fois pour enterrer mes galilées à l'intérieur, les bonnettes, les Oui, c'est trucs. Fabienne. Oui, Fabienne. Voilà, c'était un peu ça. Et n'empêche, ils ont été au top parce que j'utilise mon Trop logiciel bien. métier vraiment parfaitement adapté à mon Ok. activité. Top. Donc voilà. Et après, oui, le réseau, c'était une de mes craintes aussi. Comment, voilà, c'est ça. Comment Donc faire on y venir vient. Quel a été l'accueil des ophtalmos et des orthoptistes, puisqu'on Oui. parle souvent de relation 3O, et comment cette relation a évolué en 5 ans? Alors, l'accueil des médecins ophtalmologistes, bah, j'en connaissais beaucoup parce que j'avais déjà beaucoup travaillé dans le domaine de la basse vision et j'ai toujours été très bien accueillie. En revanche, ça demande beaucoup de temps parce que je suis allée les voir. Bien sûr. Je vais leur présenter mes méthodes de travail, je vais leur présenter le matériel qu'on utilise. Il y a beaucoup de médecins ophtalmologistes qui savent pas vraiment ce qui existe en fait, qui connaissent pas vraiment les systèmes de Galilée, qui connaissent pas les systèmes microscopiques. Et il y a plein de... Moi, par exemple, je fais mes examens de vision avec une loupe Galilée pour doubler l'acuité visuelle, affiner mes corrections. Voilà, je leur explique un petit peu aussi toutes mes méthodes de travail. Ils apprécient beaucoup. Je leur propose de venir à mon cabinet. Il y a Donc plus de j'ai été, réticence de la part des orthoptistes voilà, qui les disaient peut-être, orthoptistes, pas mal de réticences. Aujourd'hui, c'est toutes ces personnes-là avec qui je travaille. Ouais. On travaille vraiment avec des liens très forts. Mais c'est vrai qu'au début, ne sachant pas trop ce que j'allais faire, ont été un petit peu, un peu sur la défensive au Et départ. la moralité, c'est qu'il faut se parler, quoi. La moralité, c'est qu'il faut se parler, travailler ensemble. Et en fait, on a tellement des complémentarités différentes qu'on a une richesse de travail très forte, toujours dans l'intérêt des personnes déficientes visuelles. C'est très chouette. Magnifique. Je voudrais savoir, en quelques mots, à quoi ressemble une journée type quand tu arrives au cabinet et que tu en repars? Alors déjà, je ne suis pas tous les jours à mon cabinet, Ouais. mais quand j'arrive à mon cabinet, j'ai des rendez-vous qui durent 1 h 30, 2 heures avec chaque personne. Donc je prends du temps, en même temps, il faut être efficace et pas que ce soit trop long parce que sinon Ouais. les personnes Et pour eux et fatiguent. pour toi. Exactement. Donc voilà, j'enchaîne des rendez-vous. Ensuite, 2 heures de rendez-vous, c'est pour moi à peu près 2 heures de travail.
parce que j'intègre, par exemple, des prismes pour aller chercher dans les bonnes parties de l'œil. J'intègre des grandissements d'images, c'est tout un travail sur les épaisseurs, sur les bases. Je me suis fait tout un tas de logiciels pour trouver mes grandissements d'images. Enfin bon, voilà, les comptes rendus, médecins Ça prend du temps. ophtalmologistes qui prennent du temps. Donc après, moi, j'ai beaucoup de temps de travail derrière, des livraisons. Je passe quand même du temps au téléphone. Les gens, ils ont besoin d'être, D'accord. enfin, qu'on les entende et qu'on soit là pour eux. Qu'est-ce qui est le plus gratifiant dans ton travail au quotidien? Mais moi, mon bonheur, je sais pourquoi je me lève le matin. Je sais que je vais faire des belles rencontres. Je sais que je vais avoir des gens, je vais leur livrer du matériel, très souvent. En fait, ils me tombent dans les bras en pleurant vraiment parce qu'ils arrivent à relire, parce qu'on a pris le temps de les écouter. Moi, ce qui est très important pour moi, c'est de leur expliquer la pathologie, d'expliquer la pathologie aux aidants, de beaucoup parler aux aidants, de faire des simulations de vision aussi. Et ça les aide, ça Tu les aide essaies de beaucoup. les projeter en fait Voilà, dans ce alors j'ai qu'ils des vont lunettes vivre. de simulation Mhm. et je leur explique ce qu'ils voient, quelle va être l'évolution de la maladie, parce qu'il y en a plein qui ont peur de devenir aveugles alors qu'il y a plein de pathologies comme tout ce qui est maculopathie pour laquelle on ne devient pas forcément aveugle, mais par contre Tu mets on des mots. s'enfonce dans le brouillard, voilà. Et ça les réconforte beaucoup, ça les aide beaucoup. Ok. Je crois que les médecins ophtalmologistes m'envoient aussi leurs patients pour tout ce temps qui est pris par rapport à Que ces c'est bienveillant explications-là. et les gens le ressentent, ils en ont Oui, besoin de ça. oui. Et à l'inverse, ta plus grande difficulté que tu rencontres au quotidien, c'est quoi? Alors moi je suis, trop perfectionniste, donc je passe beaucoup de temps sur chaque dossier. J'essaye de limiter un petit peu, d'être tout seul parce que c'est quand même, faut tout gérer. Oui. Moi j'ai eu un cancer du sein cette année, donc voilà, j'ai eu l'annonce, au mois de janvier, 2 jours avant le congrès d'optométrie où je faisais une conférence, et en fait, il faut gérer. On est entrepreneur, faut y Faut être là aller, pour les faut patients. être là. Donc voilà, je suis toujours engagée dans plein de projets et je j'ai pas lâché mes projets. Voilà, donc on se rend compte que, on est parfois, un peu fragile et que d'être, tout seul, dans le navire, c'est pas toujours évident. Mais en fait, moi, c'est ce qui aussi m'a fait tenir parce que c'est que vraiment de très, très belles rencontres. Magnifique. On va parler de transmission, Oui, parce que tu formes bien sûr des gens à l'ISV de Saint-Étienne. Tu formes aussi des opticiens à monter en compétences. oui. On le rappelle juste un chiffre. Il y a combien de personnes déficientes visuelles et combien de pourcentage des opticiens sont réellement formés pour les accueillir? Tu peux juste nous donner ce chiffre? Bien sûr, donc 2 millions de personnes déficientes visuelles en France. Petite parenthèse, il y a 39 des personnes déficientes visuelles qui ont moins de 60 ans et en fait, on ne s'adresse pas qu'à des personnes âgées. J'accompagne beaucoup de jeunes adultes, pour maintenir leur emploi et cetera et en fait, il y a moins de 3 d'opticiens, qui font de la basse vision. Donc moi, mon idée dans les formations, c'était vraiment de transmettre, mon expérience et mes compétences. Moi, je me nourris de tout ce qui se fait un peu partout, dans tous les pays. J'adore, découvrir. Au Canada, ils font plein de choses. En Italie, ils font d'autres choses. En Allemagne, voilà, moi, j'essaye tout, je teste. Il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent pas et en fait, le but, c'est de transmettre, et donner, en fait, l'envie, aux opticiens, de développer la basse vision. Il y a 80 des personnes déficientes visuelles, qui sont déficientes visuelles au cours de leur vie. Donc ça peut arriver à tous et il y en aura de plus en plus selon les chiffres de l'OMS. Donc c'est un sujet qu'il faut prendre maintenant. Donc c'est un sujet qu'il faut prendre maintenant et juste pour donner un dernier chiffre, en fait, en France, le taux de personnes en situation de handicap qui sont en chômage, est de 19 et le taux de personnes, au chômage avec un handicap visuel, en âge de travailler évidemment, est de 50. C'est-à-dire qu'en France, la déficience visuelle fait vraiment peur aux C'est de entreprises. cause à effet. Voilà et c'est pour ça que moi je me suis formée aussi pour être, formatrice en informatique adaptée. On allait y venir. Voilà, c'est justement pour que, les personnes, puissent, avoir accès à l'emploi, maintenir leur emploi et on a un gros travail à faire, là-dessus en tant qu'opticien pour les aider à maintenir leur emploi. À ton avis, on va juste reprendre ce chiffre de 3% d'opticiens qui sont réellement formés pour accueillir les déficients visuels. Pourquoi il y a si peu d'opticiens qui s'intéressent à ça selon toi? Alors je pense vraiment que, il y a la basse vision, ça fait un peu peur. Les gens il y a beaucoup d'a priori. C'est que, voilà, on voit que des personnes âgées, que ça prend du temps, que c'est pas rentable, qu'il faut beaucoup de matériel, et en fait,
tous ces a priori, les uns après les autres, je peux vous montrer que c'est pas le cas. Voilà, il y a pas besoin d'un gros investissement. C'est très rentable dans la mesure où, en fait, on fait de l'optique et où on fait notre vrai métier d'opticien. Et ce que je trouve merveilleux, moi j'adore mon métier d'opticien, c'est que, en fait, en tant qu'opticien, on propose des équipements de lunettes un petit peu plus spécifiques et Ouais. qui vont leur permettre de retrouver de l'autonomie. Et c'est sûr que l'opticien qui souhaite faire de la basse vision et qui pense vendre des loupes et de l'électronique, bah là, il y a moins de marge. Là, il faut plus de temps et là, voilà, c'est aussi un peu moins intéressant. Je reviens simplement sur un point, le handicap. Mm. Je suis en train de faire de ce thème un thème de prédilection qui me touche particulièrement pour différentes raisons, mais on en parlera. Je suis en train de monter, avec Cédric Barbiero, qui est une association qui s'appelle DNA, des sensibilisations et des formations pour les opticiens Mhm. sur les handicaps. Parce que 10% de la population Oui. est touchée par un handicap déclaré, donc c'est Oui, c'est certainement ça. plus. Oui. La plupart sont des handicaps invisibles. Oui. Et aujourd'hui, évidemment, la basse vision en fait partie, Oui. l'autisme, la trisomie en fait partie. Et aujourd'hui, les opticiens, là on parle de basse vision, mais alors on parle de handicap, je pense Oui. qu'on est proche des Oui, 0%. oui, oui. Donc je suis en train de monter ça et ça me fait penser qu'on pourrait peut-être, si un jour tu as le temps et moi aussi, créer une masterclass Oui. sur ça. Avec grand Mais plaisir. pas que sur les déficients visuels, sur le handicap en général, Oui, 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 tout pour à les fait. opticiens. Ouais. Et je pense qu'on va pouvoir faire des trucs ensemble parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. On pourrait donc créer une masterclass Oui, sur avec plaisir. le handicap versus l'optique pour pouvoir essayer enfin d'avoir une voix là-dessus, quoi. Et il y a tellement de choses à faire. T'es OK pour ça? Ouais. On est bon. Comment tu vois l'évolution du métier, du monde de l'optique aujourd'hui et de ton spectre à toi, alors sans mauvais jeu de mots, mais de ton spectre à toi qui est sorti du magasin? Comment tu le vois évoluer ce métier? Justement, au CNOF, on travaille beaucoup sur la nouvelle place de l'opticien de santé, peut-être donc au niveau de la réforme de l'opticien, faire une formation en 3 ans. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que les opticiens auraient besoin de plus de formation dans la réfraction, en basse vision en premier, si on ne fait pas une bonne réfraction, en fait. Donc voilà, une formation en 3 ans et qu'on soit plus reconnu dans notre profession d'opticien En de tant que santé professionnel de santé. voilà, Ok. qu'on ne l'est aujourd'hui. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres cabinets similaires au tien qui font la même chose que toi dans d'autres régions de France, déjà dans d'autres régions à nous, mais dans d'autres régions de France pour celles et ceux qui nous regardent, est-ce que ça existe? Alors, il y en a quelques-uns, très peu. Moi, je suis ravie parce que des opticiens que j'ai accompagnés en tant que formatrice, en fait, ont créé un cabinet, ont ouvert un cabinet à côté de leur magasin, au sein de leur magasin. Et je suis ravie de voir fleurir ces petites enseignes pour accueillir les personnes déficientes visuelles. Et je pense qu'il y a de plus en plus d'opticiens qui y sont sensibles et qui souhaiteraient également développer la basse vision. Et s'ils ont des questions, comment ils peuvent te contacter? Déjà, est-ce qu'ils peuvent te contacter? Alors tout à fait, moi j'ai un mail, j'ai mon site ouais. et j'ai un numéro et un mail. Et moi j'adore les échanges concernant On la va redonner déficience l'adresse de ton visuelle. site si tu veux bien. Oui, alors l'adresse de mon site, c'est L'Œil et l'Autre, www.l'œil-et-l'autre.com. Comme, on va l'afficher. Ouais. Voilà. L'Œil et l'Autre, j'ai une adresse mail, j'ai un numéro de téléphone et je suis toujours ravie d'échanger autour de la basse vision. Top. Quelle est ta plus grande fierté depuis la création de L'Œil et l'Autre? Ma plus grande fierté, si je devais la résumer, c'est de rencontre de toutes les belles personnes que j'ai pu rencontrer. Et en fait, j'adore cette phrase d'André Gide qui est que l'important soit dans ton regard et non dans la chose regardée. Parce qu'en fait, c'est tous ces regards. Je vois des gens qui arrivent avec des regards tout éteints, dans une tristesse pas possible. Et évidemment qu'on leur redonne pas la vue. Mais en fait, ils repartent avec des regards beaucoup plus ouverts et lumineux. Et je trouve ça magique. Et c'est ce qui te fait lever le matin? Ouais. Et Ok. ça, mais vraiment, ça me fait lever le matin. Il me reste 2 questions. Ouais. La première, c'est quel est ton plus grand rêve concernant la basse vision ou la déficience visuelle dans le monde de l'optique? Alors moi, c'est la reconnaissance des personnes déficientes visuelles. En France, les personnes déficientes visuelles ne sont vraiment pas reconnues au niveau des prises en charge sécurité sociale, au niveau des prises en charge mutuelles. Je me bats auprès des mutuelles pour qu'il puisse y avoir des meilleures prises en charge au niveau optique, par exemple, avec de meilleurs remboursements, des prises en charge plus fréquentes, des dossiers MDPH, mais c'est tellement compliqué pour eux, des aménagements de postes de travail, voilà, qu'il y ait une meilleure reconnaissance pour eux. Et il y a des gens qui font ça très bien, notamment DNA avec qui je bosse sur les formations, qui font ça très bien, qui accompagnent tous les Voilà. types de handicap. Et je pense que c'est aussi notre rôle
Oui, tout toi à en tant que fait. spécialiste, moi en tant que communicant, Oui, de faire connaître ce genre de choses. On a interviewé il y a quelques semaines Cédric Tin de oui, l'association oui, Myopia qui nous a dit exactement la même chose. oui, Et du coup, il faut juste porter ce message exactement. avec simplicité, sans être trop technique non plus, parce que ça peut Non, vite non, mais en tout effectivement cas, faire déraper. Dernière chose, et non des moindres, quel message tu voudrais adresser aux opticiens et aux opticiennes qui nous regardent et qui se sentent aujourd'hui pas tellement concernés par la baisse vision, qui disent ouais ça, comme tu l'as dit, oui. c'est pas rentable, ou j'ai d'autres choses à faire avant. Et c'est là, ils te regardent. Ouais, alors, ben, moi, je serais ravie d'échanger avec eux, mais simplement que, la basse vision, c'est quand même un autre univers que l'optique, je trouve. Que je vois pas mal d'opticiens, qui, sont un petit peu lassés du côté commercial ou de leur vie d'optique telle qu'elle est. Et en fait, ouvrir à la basse vision, c'est vraiment tendre la main vers toutes ces personnes qui ont besoin d'opticiens, que donc on n'est pas assez nombreux et il faut être plus présent. Toutes ces personnes déficientes visuelles, le fait de leur apporter une petite explication, une solution différente, un éclairage, en fait, quand on voit le bienfait que ça provoque, on a juste envie de continuer et je serais ravie de vous accompagner. Merci beaucoup. Tu nous as montré Merci. que il y avait de la technique, il y Oui, avait de l'humain, oui. il y avait beaucoup d'engagement, beaucoup de sourires. Franchement, c'est solaire, ça fait du bien. Donc merci beaucoup. On va vous remettre Merci l'adresse Maxime, du site internet, bien évidemment tes coordonnées si tu le souhaites. bien Merci sûr. d'avoir partagé ton parcours. Merci pour tout ce que tu fais, bravo. Et on va la monter cette masterclass. Donc prenez Ouais, déjà vos agendas. On peut potentiellement être chez vous bientôt. Merci d'avoir regardé Optimist TV et à la semaine prochaine. Merci Fabienne. À merci, bientôt. merci Maxime.